Dans une interview accordée à la deuxième chaîne le 19 décembre, le député Cabral Libby a publiquement accusé le ministère de l'Administration territoriale, MINA, de manipuler les tensions au sein du Parti camerounais de la Réconciliation nationale, PCRN. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Ces allégations, soutenues par plusieurs personnes proches des législateurs, révèlent une crise interne complexe aux implications politiques de grande envergure. Cabral Libby a souligné que Minat avait profité du différend entre Robert Cohn, l'un des fondateurs du PCRN, et la direction actuelle du parti. Le député a même laissé entendre que le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, soutiendrait Robert Cohn lors de sa récente conférence de presse dans un hôtel prestigieux de Yaoundé. Cabral Libby a déclaré que les appels aux journalistes au sujet de l'événement provenaient du bureau du ministre Paul Atanga Nji. Le député Roland Ngoïsi, affilié au PCRN, s'est également joint aux accusations et a pointé du doigt le ministre Atanga Nji, l'accusant de manipuler la situation en soutenant Robert Sur. Ces déclarations révèlent les problèmes de leadership et de légitimité au sein du PCRN et illustrent les tensions politiques. Les partisans de Cabral Libby ont souligné l'incapacité de Mina à agir pour empêcher ce qu'ils considéraient comme une usurpation du titre de Robert Corner et ont déclaré que le ministère aurait dû jouer un rôle dans le maintien de l'ordre public. Ces allégations soulèvent des questions clés sur une éventuelle ingérence des agences gouvernementales dans les affaires intérieures des partis politiques camerounais. Au cœur du conflit, la situation du PCRN révèle la complexité des luttes de pouvoir entre les partis politiques et met en lumière des préoccupations plus larges concernant la séparation des pouvoirs et l'intégrité du processus démocratique. DGRE, Jeune Afrique découvre les coulisses d'Etoudi et dévoile les nouvelles opportunités de Paul Biya. Par décret présidentiel du 19 décembre, le président camerounais Paul Biya a officiellement nommé Jean-Pierre Gouma Léopold Maxime Eko et chef de la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE. La réunion s'est tenue dans le contexte sensible du cas de Martinez Ogo et Eko, actuellement en détention. Jean-Pierre Gouma était auparavant directeur de l'Institut camerounais des relations internationales et conseiller au secrétariat général de la présidence de la République. Il occupe actuellement le poste de DGRE. La réunion s'est tenue dans le contexte sensible du cas de Martinez Ogo et Eko, actuellement en détention. Jean-Pierre Gouma était auparavant directeur de l'Institut camerounais des relations internationales et conseiller au secrétariat général de la présidence de la République. Il occupe actuellement le poste de DGRE. Ses relations étroites avec Ferdinand Ngo et ses précédentes responsabilités en matière de renseignement, notamment l'analyse des émissions de la DGRE, en font un personnage clé dans ce nouveau rôle. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.